On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire du roman Mugiwara Stories, écrit par Eiichiro Oda et Tomohito Osaki, cette fois-ci dédié au plus mignon des pirates, j'ai nommé Chopper. Je vous rappelle que ce sont des histoires officielles et que si vous voulez vous procurer le roman tout en soutenant la chaîne, je vous mets le lien en description. Avant de commencer, je voulais remercier Passion Puzzle qui sponsorise cette vidéo. Passion Puzzle est un simulateur de date inspiré du style manga, il est totalement gratuit et disponible sur iOS et Android. Pour vous résumer un petit peu le jeu, vous incarnez un personnage masculin qui part à l'étranger pour vivre de nouvelles aventures. Le but est de faire de nombreuses rencontres et essayer de gagner le cœur de l'une des filles que vous rencontrez, ou de toutes les séduire, à vous de voir. Grâce au système de chat, vous pouvez discuter avec elle et en choisissant les bonnes réponses dans le dialogue, vous recevez des bonus supplémentaires pendant les matchs. Le but est de booster vos stats dans votre menu profil pour augmenter votre intelligence, votre humour, votre beauté, etc. en faisant des défis et ainsi augmenter vos chances de séduire les filles avec lesquelles vous parlez. Plus vous gagnez de matchs et plus vous recevez de selfies des filles. Alors si vous aimez séduire de jolies filles et nouer des relations, vous allez adorer vous plonger dans l'univers romantique et excitant de Passion Puzzle. Tous les liens sont dans la description. Le gardien déferlant. C'est ainsi que le surnommait nombre de ses collègues et subordonnés. Il faut dire qu'il en imposait avec son corps musclé, son regard perçant et ses sourcils si épais qu'il semblait avoir été dessiné avec un pinceau imbibé d'encre de Chine. Une fois qu'il se lançait dans la bataille, plus rien ne pouvait l'arrêter. Pour défendre la justice, il n'avait pas peur de braver les balles et de se ruer sur les lignes ennemies, telle une vague déferlante. Impitoyable envers les pirates, ses subordonnés et lui-même, il s'était toujours montré à la hauteur de son surnom de gardien déferlant, à tel point qu'on le considérait comme un modèle pour tous les soldats de la marine. De par ses exploits militaires, il avait enchaîné les promotions et était passé du grade de soldat de 3e classe à celui de colonel. Cela l'avait amené à changer plusieurs fois de garnison jusqu'à ce qu'il soit finalement affecté à la base du groupe 66 de l'archipel des Sabaody, où il avait continué à s'illustrer de bien des manières. En tant que commandant, il avait développé d'excellentes stratégies et avait dirigé ses navires avec la plus grande habileté, ce qui lui avait permis de capturer des pirates de premier rang. Et lorsqu'on l'avait placé sous l'autorité d'officiers haut gradés, il avait exécuté tous les ordres qu'on lui avait donnés et avait même délivré quelques conseils sur la manière de tirer profit de chaque situation. À chaque fois qu'il rentrait à la base, les autres soldats murmuraient leur admiration pour le gardien déferlant qu'il était. Il est vraiment incroyable ce gars. Même encerclé par une 50aine de pirates, il ne bronche pas d'un cil. Vous l'avez déjà entendu sur le champ de bataille ? Ses cris de guerre sont si puissants qu'on croirait que le ciel va se déchirer. Non seulement ça terrifie les pirates, mais ça nous donne un courage fou. Moi, je l'ai même vu arrêter un sabre avec les dents. Depuis que le gardien déferlant a rejoint notre base, c'est comme si on avait gagné une dizaine de canons. Les louanges des soldats parvenaient bien à ses oreilles, mais il n'était pas du genre à s'enivrer de sa propre personne. Son esprit était constamment focalisé sur la menace que représentaient les pirates et il n'était mu que par la volonté de faire triompher la justice. Mais 2 ans après la guerre au sommet de Marineford, les choses prirent un tour légèrement différent. Ce jour-là, il fut convoqué dans les bureaux du sous-amiral avec plusieurs de ses hommes pour recevoir un nouvel ordre de mission. L'équipage du chapeau de paille est de retour sur l'archipel. Vous devez le capturer. L'équipage de chapeau de paille ? Fit-il le visage crispé. Il n'était pas dans ses habitudes de poser des questions. Fidèle à sa réputation de gardien déferlant, il était plutôt du genre à passer à l'action sans hésiter, et ce, quels que soient les ordres. Le jour de l'opération, vous montrez tout sur mon navire. Je vous ferai connaître ultérieurement la composition de nos troupes, se contenta d'ajouter le sous-amiral. Même après qu'il eut quitté le bureau de son supérieur, le colonel semblait toujours aussi troublé. Ses hommes le saluèrent alors qu'il retournait dans ses quartiers, puis ils se mirent à murmurer. « Vous avez vu comment il était tendu ? Ça ne lui ressemble pas. Il faut croire que l'équipage de chapeau de paille représente désormais une sacrée menace. Pas au point qu'il fasse cette tête-là quand même. Si ça se trouve, c'est la première fois qu'on lui ordonne de poursuivre cet équipage. Non, ça m'étonnerait. J'étais avec lui quand on l'a envoyé en mission à Enies Lobby. Avec sa tour judiciaire réputée imprenable, Enies Lobby avait longtemps symbolisé l'autorité du gouvernement mondial jusqu'à ce qu'elle soit attaquée par l'équipage en question. Mais revenons-en à notre gardien déferlant et à son comportement pour le moins inhabituel. Tandis que ses subordonnés s'interrogeaient discrètement à son sujet, il avait rejoint son bureau et se tenait à présent la tête entre les mains. Mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire ? Puis vint le jour de l'opération. Le gardien déferlant monta sur le navire dirigé par le sous-amiral, lequel se dirigea vers le Groove 42. Selon les informations dont disposait la marine, c'était là que l'équipage de chapeau de paille devait se réunir. Debout sur le côté gauche du pont, le colonel ressassait dans sa tête les différentes étapes de l'opération à venir. Trouver l'équipage de chapeau de paille, bombarder leur navire de façon à l'immobiliser, passer à l'abordage et capturer tout le monde. Quant à lui, son rôle était de monter sur le navire ennemi et de mener l'assaut. Il allait donc être en première ligne.
Pour les avoir vus à Enies Lobby, il savait de quoi était capable le chapeau de paille et son équipage. Pourtant, ces derniers ne l'avaient pas impressionné outre mesure. Luffy au chapeau de paille, il pouvait le gérer. Zoro le chasseur de pirates, il ne se voyait pas perdre contre lui. Sanji la jambe noire, il allait lui apprendre les bonnes manières. Quant à Sniper King, Nami, Nico Robin, Franky et leur dernière recrue Brook, ils ne voyaient pas d'inconvénient à les affronter tous ensemble. Mais alors qu'ils se préparaient mentalement au combat, un de ses subordonnés vint s'inquiéter de son état. « Vous avez mauvaise mine, colonel. »« Ce n'est rien, ne t'en fais pas. » lui répondit-il d'une voix qu'il voulait solennelle. Car en tant que gardien déferlant, il devait se montrer fort en toutes circonstances. Convaincu que le meilleur moyen d'entretenir le moral des troupes était d'afficher une assurance sans faille, il se tapota les joues afin de reprendre du poil de la bête. C'est alors qu'un éclaireur alerta. Tandis que les soldats commençaient à s'agiter, le colonel pointa ses jumelles en direction du dit navire. Ça y est, le voilà. Le Thousand Sunny était là, mouillant dans l'une des criques formées par les épaisses racines de la mangrove grouve à fond. C'est donc aujourd'hui que nos chemins se croisent, pensa le colonel en fermant les yeux. Ce jour, il l'attendait autant qu'il le craignait. Alors qu'il pensait avoir fait le ménage dans son esprit, son cœur se remit à battre la chamade et il fut pris d'une nervosité telle que son corps tout entier semblait la proie des flammes. « Ne tirez pas encore. Pour l'instant, contentez-vous de préparer les canons. » ordonna le sous-amiral bientôt relayé par ses différents messagers. À mesure que le navire de la marine s'approchait du Thousand Sunny, le colonel sentait son pouce accélérer. « Nous allons bientôt être à portée de tir. Le combat est imminent. » C'est alors que le sous-amiral se tourna vers ses artilleurs. Les canons envoyèrent leurs boulets noirs avec une puissance telle que le navire tout entier se mit à trembler. Mais alors que les projectiles se rapprochaient de leur cible, le colonel cria intérieurement « Pourvu qu'ils passent à côté !» Quant à Sniper King, Nami, Nico Robin, Franky et leur dernière recrue Brook, ils ne voyaient pas d'inconvénient à les affronter tous ensemble. Le gardien déferlant, c'est ainsi que le surnommait nombre de ses collègues et subordonnés. Mais il avait un secret, ce gardien déferlant. Un secret qu'il n'avait révélé ni à sa famille, ni à ses hommes, ni à ses supérieurs. Le colonel était un grand admirateur de Chopper. Pour dire les choses simplement, il l'adorait. À en mourir. S'il avait pu, il l'aurait serré dans ses bras, aurait frotté ses joues contre son épaisse fourrure, se serait imprégné de son odeur, se serait baigné et aurait dormi avec lui pour le serrer de nouveau. Bref, c'était son idole. Dans ces conditions, l'idée même que des boulets puissent s'abattre sur l'équipage de Chapeau de Paille lui était absolument insupportable. Et si leur navire coulait ? Et si Chopper périssait noyé ? Après tout, ses pouvoirs du démon le rendaient incapable de nager. Non, il ne fallait pas qu'il meure. Ces boulets ne devaient surtout pas atteindre leur cible. C'était à Enies Lobby qu'il avait rencontré Chopper pour la première fois. À l'époque, ses supérieurs lui avaient ordonné de prendre le commandement d'une unité de snipers postée au sommet d'un bâtiment en face du tribunal. Sur le dos d'un des King Bulls qui traversait l'île à toute vitesse, il avait aperçu un renne à la fourrure épaisse et s'était aussitôt émerveillé devant cette créature si adorable que c'en était presque déloyal. Lui qui s'était vu confier le commandement d'une unité de tireurs d'élite avait été touché en plein cœur par le charme de Chopper et son amour pour cette petite boule de poil ne s'était dès lors jamais éteint. Suite aux événements d'Enies Lobby, Chopper avait eu droit à son propre avis de recherche qui indiquait que sa tête était mise à prix pour 50 bérets. En voyant la photo de son idole en train de manger une barbe à papa, le colonel avait failli s'évanouir. Mon Dieu, mais comment peut-on être aussi mignon ? Chaque fois qu'il regardait son portrait, il ne pouvait s'empêcher de hausser ses gros sourcils et de dandiner son corps musclé, mais seulement chez lui et après avoir fermé à clé la porte de sa chambre, car il était évident que personne ne devait le voir dans cet état. Parfois, il lui arrivait de se demander comment une bête à fourrure avait pu l'envoûter à ce point. Il n'aimait pourtant pas spécialement les animaux et n'avait jamais joué à la peluche étant petit, alors pourquoi en était-il arrivé là ? Peut-être était-il possédé par le démon, celui-là même qui avait donné naissance à cette adorable créature via l'un de ses fameux fruits. Quelle qu'ait pu être la raison exacte de cette passion, une chose était sûre, Chopper était bien l'être le plus mignon qu'il ait jamais vu. Pour mieux le connaître, il s'était procuré un large éventail de documents grâce auxquels il avait découvert que son nom complet était Tony Chopper, qu'il était originaire du royaume de Drum et qu'il était aussi médecin, ce qui voulait dire qu'il était sûrement très intelligent. En lisant le rapport d'un soldat l'ayant entendu parler pendant une mission, il avait également appris que Chopper avait une voix d'enfant. Voilà qui était intriguant. Peut-être était-il du genre à se vanter d'être docteur ? En tout cas, ce devait être un bonheur de l'entendre s'enorgueillir de la sorte. En plus de cela, il avait le pouvoir de se transformer en prenant de drôles de pilules.
Cela avait peut-être un lien avec ce rapport mentionnant l'apparition d'un monstre géant à Enies Lobby. Plus il en savait sur Chopper, plus il aimait cet adorable petit être. Car son charme dévastateur ne se limitait pas à son côté mignon, il était aussi le fait d'une personnalité tout en conviction et en résilience. Ah, il était vraiment parfait. Seulement voilà, Chopper avait beau être le plus ravissant et le plus attendrissant de tous les petits bouts de chou, cela ne changeait rien au fait qu'il était un pirate. Or, le devoir d'un soldat était de poursuivre et de capturer les pirates, voire même de les tuer. Tuer Chopper? Alors ça, jamais de la vie. Même pas en rêve. Rien que d'y penser, le colonel en avait des vertiges et des difficultés à respirer. C'est ainsi qu'il fut pris dans un dilemme d'autant plus intense que son amour pour Chopper ne cessait de grandir. Fallait-il qu'il le rencontre? Valait-il mieux au contraire ne jamais l'approcher? Si son chemin devait un jour croiser celui de l'équipage du chapeau de paille, il ne savait pas s'il serait à même de remplir son devoir de soldat. Se montrerait-il à la hauteur de sa réputation de gardien déferlant en faisant triompher le marteau de la justice? Ou bien se laisserait-il submerger par son amour pour Chopper? Heureusement pour lui, si tant est qu'un soldat puisse raisonner en ces termes, on ne lui avait jamais plus confié de mission en lien avec l'équipage de chapeau de paille depuis Enies Lobby. Par conséquent, il avait remis à plus tard le moment où il lui faudrait décider de l'attitude à adopter vis-à-vis de ce groupe de pirates. Hélas, la mission qu'on lui avait confiée cette fois-ci ne lui permettait plus de rester dans l'ambiguïté.